Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui je suis avec Axel de Sunday Automobile. Que j'explique un petit peu. Tu m'as contacté pour me présenter ta société, donc Sunday Automobile. C'est ça. Où tu fais du detailing, c'est bien ça? C'est ça, oui, entre autres. Bon, explique-nous déjà c'est quoi le detailing, parce que franchement, avant que tu me contactes, j'étais moyennement au courant de ce que c'était. D'accord, du coup le detailing c'est un nettoyage poussé jusqu'à une rénovation du véhicule. Donc on travaille toutes les matières, toutes les surfaces de la voiture. On va corriger, nettoyer en profondeur et protéger par la suite. L'objectif est qu'on redonne un aspect d'origine neuf à un véhicule qui a 5, 10, 15, 20 ans, voire 50 ans. Alors, sans passer par l'étape peinture. Tu m'as contacté pour que je vienne découvrir ton entreprise et donc tu m'as proposé de faire ton boulot, le detailing, sur ma Toyota MR2 que vous connaissez sûrement si vous suivez un peu ma chaîne. Maintenant on va faire le tour de la voiture avec Axel et on va voir l'ensemble des défauts, voir ce qui est réparable, ce qui est comment dire, améliorable. On peut voir que sur le pare-choc, on a des belles balafres, sûrement quelqu'un qui a tapé dans le plastique. Donc ça, est-ce que c'est réparable ou pas? Plus c'est profond, là ça va être un peu difficile d'avoir un résultat vraiment parfait. Ouais, parce que c'est vraiment profond. Ouais. Et puis parce que nous, là, on va rattraper uniquement avec la peinture. À l'inverse du pare-choc à l'arrière, celle-ci, moi je me fais pas de soucis parce qu'elle n'est pas profonde. Ouais, c'est vraiment en surface. Oui, il n'y a pas d'enfoncement. C'est de surface, du coup, moi la question c'est est-ce que c'est le vernis qui est rayé? Du coup là on travaille uniquement le vernis par le ponçage, polissage, lustrage, ou est-ce que c'est un petit coup de stylo est nécessaire? Donc là on va couvrir, nettoyer, encore c'est la même étape. Hein. On met une fine couche de peinture, on va poncer pour enlever l'excès de peinture et après on répète les étapes. Il y a une tache juste ici, je sais pas ce qui a été fait parce qu'on a l'impression quand on y touche que c'est en profondeur, comme si qu'il y avait déjà du mastic. Donc je sais pas pourquoi ils ont mis ça. Oui, effectivement, je constate la même chose. Hein. Quand on touche, on voit que c'est quelque chose qui a été posé par-dessus. De toute façon, on voit que c'est pas du tout la même couleur. Ouais, c'est clair. Ce qu'on va faire, c'est qu'après le nettoyage du véhicule, on va éliminer ce produit et regarder ce qu'il y a derrière. Alors souvent, ce qu'on observe, c'est quand il y a, c'est un cache-misère hein, souvent ces choses-là, hein, c'est que derrière il y a une belle surprise. Du coup, nous, ce qu'on va faire, c'est retirer ça et on va retravailler s'il y a quelque chose derrière. S'il n'y a rien, tant mieux. Ok. Là, on atteindra vraiment le zéro défaut. On arrive sur une des parties les plus importantes du chantier. L'avant, vous allez voir que y a énormément de défauts. Déjà là on a un gros manque de peinture, on voit d'ailleurs qu'il n'y a plus du tout de vernis, ça arrive jusqu'au niveau du plastique. Donc je sais pas si tu vas réussir à faire quelque chose vraiment. Parce que là tu vois bien que ça arrive jusqu'au plastique. Hein. Ouais, mais du coup ici pareil, notre principe, hein, on va nettoyer la surface, la préparer, éliminer au maximum les petits défauts. Et après la surface où il n'y a plus de peinture, du coup on va nous rajouter de la peinture. Et encore une fois, travailler les excès de peinture, on va l'éliminer, on va mettre du vernis, on va retravailler la surface. Ok. C'est le principe est le même, hein, que ce soit le... Donc après toujours le même principe pour tous les petits impacts de gravillon, de gravier sur le capot. Tous ces impacts là, moi j'ai déjà eu le cas similaire sur une Porsche Boxster noir, du coup les impacts étaient en blanc. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'au pinceau extrêmement fin, on va poser un petit peu de peinture. Voilà. Et après, on va retraiter toute la surface, enlever l'excès, remettre du vernis et retravailler le polissage, lustrage. À ce niveau-là, on entend le bruit. Ça frotte. Et du coup, je pense que c'est un excès. Il y a un voile de peinture, ou voile de vernis, ou voile de peinture. Et donc, au toucher, c'est granuleux, c'est pas lisse. Et du coup, on va nettoyer et polir, lustrer le capot. On voit aussi qu'il y a une différence de teinte entre mes deux phares avant. Celui-ci est légèrement plus jaune que l'autre. Je suppose qu'il y en a un qui a dû être remplacé. Et on a des produits spécifiques pour le polyuréthane. Nous on va travailler cette surface là, voir si on peut reprendre l'aspect d'origine, donc enlever cet aspect jaunâtre. Une fois travaillé la surface, nous on va protéger. L'objectif c'est que dans 3 mois, 6 mois, ça ne revienne pas comme avant. On voit que le plastique ici, l'espèce de grille, a un peu blanchi avec le temps. On voit bien qu'il y a même une différence de teinte. Du
coup c'est dû au soleil ou aussi à la lune, hein, faut pas l'oublier. Là on applique un protecteur pour plastique et du coup en fonction de l'utilisation de la voiture ça va durer plus ou moins longtemps. À l'arrière, on retrouve aussi un petit manque de peinture, donc même procédure que ce qu'on a déjà expliqué pour l'avant. On a aussi le troisième feu stop. On peut voir qu'il a une finition un peu mate. Avec le temps, bah, ça s'est assombri. Donc je suppose même principe que pour les feux à l'avant. Voilà, donc là il y aura un peu plus de travail. On va devoir travailler la surface, qu'au toucher on sent là que c'est bien terne. Même visuellement, on va déjà nettoyer tout autour. Penser à l'eau le polyuréthane et après travailler avec un polissage spécifique. Une grosse partie du chantier aussi va être de nettoyer la capote parce qu'elle est pas déchirée, elle n'est pas en mauvais état. Par contre, vous pouvez voir qu'elle est sérieusement sale. À mon avis, elle n'a pas été nettoyée depuis très longtemps, du moins quand j'ai acheté la voiture, elle était comme ça. On peut voir qu'il y a des taches, il y a des marques, sûrement des taches d'eau, des taches d'humidité ou de produits qui ont séché, ce qui a fait des traces. Et on a aussi des espèces de moisissures, des traces verdâtres sur tout l'arrière. Tout simplement parce que je suppose que la voiture est restée dehors pendant très longtemps, stationnée au même endroit. Et la végétation donc a créé ces marques. Ensuite, ça va être nettoyage complet de l'intérieur. Je sais pas si tu fais les moquettes, si tu fais tout. Ouais, on fait tout. Justement, là c'est essentiellement du plastique, donc il n'y a pas de cuir, mis à part ici. Du coup, on utilise un produit pour nettoyer les plastiques en profondeur, les joints de porte aussi. Là, faut pas l'oublier ici. Le tissu, on va faire vraiment ce siège en profondeur pour vraiment qu'il reprenne l'aspect neuf de l'autre. Ouais. Donc là, on va avoir un vrai travail aussi avec l'injecteur extracteur. Et après, injecteur extracteur aussi sur le tissu. Alors pourquoi on utilise ça? Parce que c'est vraiment... on injecte un produit mélangé avec de l'eau, dilué dans de l'eau. Du coup, le produit intègre bien dans les fibres et après on aspire, justement on récupère toute la saleté, toute la crasse. Du coup là, une fois que c'est sec, on a vraiment des matériels vraiment nickel. Du coup, le siège, les tissus, les tapis. Ici aussi, j'ai vu qu'il y avait quelques taches. Ouais. Autour là, côté conducteur aussi. Aussi, ouais, on peut les voir. Ouais. Là, ici. Au maximum ça. Et une fois que tout est fini, on va appliquer un dressing. Donc ça, c'est le terme utilisé. Donc c'est un protecteur pour les plastiques. Du coup, anti-UVA et UVB. Et ça, c'est top pour les cabriolets aussi. Donc pareil, le volant, il est un peu gras. Ça, c'est normal. C'est du cuir. Ouais, c'est les coutures. Avec là, voilà, j'ai un produit pour le cuir, on va le nettoyer et après le protéger, le nourrir. Même ici, les bouches d'aération, on va essayer de nettoyer au maximum. Là, ça va vraiment donner un aspect très neuf. J'avais déjà fait ça sur un MX5, c'était assez impressionnant le résultat, avant-après. Et écoute, j'ai hâte de voir ça. Montrer à quel point la protection c'est pas mal et du coup ça va faciliter les lavages futurs. Ouais, la réaction de l'eau, la voiture n'est pas lavée, elle n'est pas préparée. Ah non, là elle est complètement sale. Brut de décoffrage, du coup on va... La réaction de l'eau, donc elle fait sur la carrosserie, là et là elle commence tout doucement à partir, même sur l'aile elle y est encore, on passe le doigt, ça se voit. Ouais, ça, on voit les traces. Ouais. Et du coup, je vais te montrer sur notre voiture qui est préparée. Formule stage 1, donc c'est lavage, décontamination de la carrosserie, et après on a appliqué une cire. Petite RX8 R3. Ouais, on voit bien que l'eau elle se barre tout de suite. Quoi. Ouais, tout de suite. C'est déjà... Après, il y a quelques gouttes parce qu'il pleut, mais c'est déjà pratiquement sec. Quoi. Ouais, tu vois, dès que les billes deviennent plus grosses, elle glisse tout seul. Ouais, ça glisse tout seul. Ouais. C'est partout. Et même les vitres aussi. On met un traitement sur les vitres. Ça, c'est pas mal quand il n'y a pas d'essuie-glace à l'arrière. Et voilà, là, il n'y a plus rien. Alors que sur la MR, ouais, ça colle. Ça colle. Ça va durer environ 2-3 mois. Et on a une autre cire qui va durer jusqu'à 1 an. Et après, l'étape au-dessus, c'est le traitement céramique. Et là, on a une durée jusqu'à 3 ans. On a fait un peu le tour de la voiture et il y a quand même pas mal de boulot. Ce que tu vas me faire là sur la voiture, donc c'est quoi? Stage 1, stage 2, stage 3? C'est souvent du sur-mesure dans nos prestations. Des fois, les clients ils veulent qu'on axe sur un point et d'autres non, c'est moins important. Du coup, on recalibre la tarification. D'accord. Du coup, là, on est entre stage 2 et stage 3.
Ce qui veut dire qu'on va corriger les rayures, donc on va faire un polissage local. Et après, on va faire un lustrage complet du véhicule, donc pour la partie extérieure. Du coup, là, on atteindra un très bon travail. Mais comme là, il n'y a pas de canule d'échappement, les jantes vont être repeintes. Ouais, je vais les repeindre après. Ouais. Du coup, on n'a pas besoin de faire un gros travail dessus. Ça sert à rien de mettre 4 heures, non, sachant que sûr. dans un mois, elles vont être refaites à neuf. Du coup, on va moins axer ce travail sur les jantes, on va plus se concentrer sur la carrosserie. Du coup, pour celle-ci, on a environ 3 jours de travail. Ça peut être 4 à 5 jours quand c'est un gros SUV. Ouais. Là, par exemple, j'ai eu une Mazda X8 bleue qui est sur ma page Facebook. On a fait le Formule Stage 3 avec traitement céramique. On a eu une semaine pour environ 35 heures de travail. J'ai eu une Porsche Boxster, on a mis 2 jours. Ouais. 2 jours intensives. Et celle-ci, j'allais prendre un peu plus de temps. Du coup, on va être 2 à 3 jours. Voilà. Okay. Parce que si tu as le temps. Tu me confies la voiture. Moi, tu prends le temps que tu as besoin, tu fais ce que tu veux sur la bagnole. De toute façon, tu me l'as dit, tu faisais ça gratos pour que. Ouais. Pour comment dire que ça te fasse un minimum de pub. Moi, la voiture, de toute façon, c'est pas un véhicule qui cote si cher que ça, et donc jamais j'aurais pensé à faire ce genre de traitement dessus. Donc, c'est tout bénef. Pour nous deux, c'est ça. Enfin, peut-être même plus pour moi. Un esprit gagnant-gagnant, ouais. C'est ça. Si tu as envie de tenter même des nouveaux produits, des nouveaux trucs, tant que la bagnole ne devient pas rose fluo. Bon, maintenant, je pense que c'est clair sur ce qui va être fait sur la voiture. Donc, comme je disais, tu as le champ libre, tu fais ce que tu veux. Tu la prends le temps que tu as besoin. Tu fais exactement... ce que tu veux. Ok. Ce que tu veux. Fallait pas me le dire. Et puis donc on se revoit dès que t'as fini. Ouais, c'est parti. On fait comme ça. Bon, donc je ferai une seconde vidéo pour vous montrer le résultat. Allez, à la prochaine, V à tous. Tu m'avais envoyé le lien pour ta page Facebook. Est-ce qu'il y a d'autres moyens de te contacter? Oui. Alors tout est indiqué sur ma page Facebook. J'ai un numéro pro, donc vous pouvez me joindre. Et du coup, à travers la page Facebook, sur les messages privés ou en publiant, et par mail aussi, tout simplement. Tout est indiqué sur ma page Facebook. Là-dessus, il n'y a aucun problème.